Carl Cordonnier, bonjour. Vous êtes ici pour nous parler des personnes de moins de 60 ans touchées par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Vous êtes photographe et vous avez édité un livre pour mieux comprendre ces maladies et leur quotidien. Tout d'abord, première question, être touché avant 60 ans, est-ce que c'est un phénomène qui est rare ou c'est plus fréquent que ce que l'on croit? Il y a aujourd'hui environ 850 000 personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Et parmi ces personnes, il y a 5 à 6 000 personnes qui sont considérées comme des patients Alzheimer jeunes. Et à l'intérieur de ces patients, il y a des maladies comme les maladies à corps de Lewy, les maladies dégénérescence frontotemporale et les maladies d'Alzheimer. Vous vouliez mettre en avant les différences entre ces maladies qu'on peut parfois confondre, c'est bien ça? Tout à fait. L'objectif du docteur Lebert, avec lequel j'ai travaillé, qui est au Centre médical des Monts de Flandre à Bailleul, c'était d'essayer de distinguer ces maladies. Tout est parti de scénettes qu'elle a écrites avec sa collègue Florence Bieder, qui illustraient des consultations. Et ces scénettes sous forme de dialogue reprenaient des extraits, des illustrations des situations qu'elle a pu rencontrer en consultation et permettre au lecteur de comprendre les différences. Et le travail que j'ai mené, photographique, était une réponse à ces scénettes écrites pour trouver une représentation visuelle de ces maladies. Alors justement, montrez-nous une de vos photos et si vous pouvez nous l'expliquer. Donc sur la couverture, c'est une photo de Corinne qui a une maladie à corps de Lewy. La maladie à corps de Lewy est particulière en difficulté à se mobiliser, à anticiper. Elle est fluctuante, on peut changer de comportement. Elle s'étale aussi dans le temps. Et au moment où on a discuté avec Corinne de la perception qu'elle pouvait avoir, elle avait l'habitude de faire de la danse, elle avait l'habitude de bouger. Donc l'idée du mouvement qui était exprimée à travers cette image. Et puis quand elle doit partir en week-end, elle a une incapacité à préparer sa valise. Ça peut lui prendre 3 semaines de réussir à faire ça. Ça exprime des symptômes qu'on retrouve aussi dans la maladie. Et puis cette idée d'une fleur, qui est une perception qu'elle ressent, un coquelicot qui était là. Donc ce sont des images qui sont des images de fiction, qui sont reconstituées, mises en scène avec les patients à partir de leur perception. Donc c'est une iconographie d'une certaine façon qui vient questionner les représentations qu'on a habituellement, mais qui vient des patients eux-mêmes et qu'on exprime à deux, ensemble, au moment de la prise de vue. Et puis, sa fille était là au moment de la prise de vue, les relations intrafamiliales sont très importantes, et on a voulu exprimer cette idée-là. Ce sont des patientes qui sont jeunes. Corinne s'est mariée il n'y a pas très longtemps, donc c'est aussi des éléments qui montrent que la vie continue, mais qui permettent d'appréhender cette pathologie-là. Alors justement, ces personnes jeunes, concernant la maladie d'Alzheimer, quel âge a la plus jeune personne diagnostiquée aujourd'hui? Ah, il y a des gens qui peuvent avoir moins de 60 ans. On rencontre des personnes qui peuvent avoir effectivement 50 ans, 55 ans. C'est une maladie qui a été découverte par Alois Alzheimer il y a un siècle. Les choses ont énormément évolué. Il avait bien décrit les symptômes. Aujourd'hui, la complexité, c'est pour les patients jeunes parce qu'ils ne sont pas identifiés forcément en consultation. Le médecin ne pense pas à 50 ans qu'on peut avoir une maladie d'Alzheimer immédiatement. Donc c'est un vrai problème de diagnostic et d'identification. À travers votre livre, vous parlez de la vie de ces personnes malades, jeunes, qui sont souvent licenciées, mis de côté, c'est ça, c'est la difficulté de cette maladie. C'est un vrai problème de santé. Par exemple, pour les malades qui sont atteints de dégénérescence frontotemporale, il y a des problèmes de comportement, il y a des problèmes de désinhibition qui apparaissent au travail. Mais entre le moment où les symptômes et le diagnostic est posé et au moment où les symptômes arrivent, eh bien, ça peut poser des problèmes dans l'environnement professionnel et être un véritable drame pour les familles. J'ai fait par exemple avec Alexis, qui est ici sur cette photo, et Marie-France, sa femme, une photo où on le voit dans la vie sociale. Elle voulait conserver l'idée d'être ensemble, de garder le lien, la relation.
Il a effectivement perdu son travail, il a dû arrêter, et c'est un vrai problème, un parcours du combattant aussi pour l'aidant. Mais l'enjeu pour elle, c'était de montrer la vie continue. La complexité, c'est aussi dans les relations, donc relations professionnelles, mais aussi dans les relations de couple. Et donc, en discutant avec Marie-France, sa femme, on arrive à dire, je voudrais garder l'idée de quotidien, l'idée de quelque chose qui se maintient, mais en même temps, il y a des distances qui s'opèrent dans la vie de couple, qui ne sont pas faciles à gérer tous les jours. Donc on aborde au fur et à mesure, de façon peut-être plus sensible, des aspects du quotidien, à la fois d'un point de vue du patient et à la fois du point de vue de la personne proche, de l'aidant. C'est une question plus médicale. L'Alzheimer, on a plus de chances d'être touché lorsqu'on a un parent qui a été touché lui-même ou non? Alors, le professeur Manouvrier donc, apporte un témoignage sur la génétique dans le livre qui répond de façon assez précise à ces questions-là. Mais s'il y a des antécédents familiaux, ça peut représenter un facteur de risque. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces explications. Alors, où on peut se procurer ce livre pour les personnes intéressées? Alors, on peut se procurer le livre pour les membres de France Alzheimer auprès de France Alzheimer, et sinon en librairie, puisqu'il est édité et disponible en librairie. Merci, Karl Cordonnier, d'être venu sur notre plateau pour nous donner ces explications.